Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur les limites, en particulier trouver la limite, certaines limites, étant donné un graphique d'une fonction qui a été donnée. Alors vous avez ici la fonction, disons f, parce que c'est f de x. C'est la courbe qu'on voit en rouge. On voit ici entre autres, là, puis ça c'est vraiment important pour calcul différentiel, c'est qu'on voit que ici il y a un saut. Donc, ça veut dire quoi un saut? Ben éventuellement, ça veut dire que la fonction elle est discontinue en ce point-là, mais ce qui nous concerne en fait, c'est la limite. Là. On va pas parler de continuité ou de discontinuité. Deuxième chose qu'on peut observer aussi, je sais pas si vous voyez bien comme moi, mais on a une espèce d'asymptote ici, là. Elle n'est pas dessinée, puis elle sera jamais vraiment dessinée, parce que l'idée c'est d'observer un peu, puis de dire, bon ben, il se passe de quoi? Exactement à x égale 2. Qu'est-ce qui se passe? Ben, quand on arrive de la gauche, entre autres, ça tend vers plus l'infini. Donc, je sais pas si vous voyez ça aussi, mais on a cette espèce de pattern-là. Ensuite, quand tu arrives de la droite, hein, si on s'approche de 2 plus, on pourrait dire ça comme ça, ben, on tend aussi vers l'infini. Donc, là, je suis en train de faire une petite analyse du graphique avant d'affronter les questions en question. Donc, voilà. Le A, hein, on y va. F de 3, je vous rappelle ce que ça veut dire f de 3. Alors, f de 3, ça veut dire quand x vaut 3, que vaut f de x? Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'on cherche, graphiquement, là, on cherche un point fermé. Donc, on voit très bien, justement, le point fermé en question que je parle. On le voit, il est ici. Là. Okay? Donc, allons chercher ce point-là. C'est le point 3, 4. Oups, excusez-moi. Donc, la réponse, f de 3. Ce qui veut dire que f de 3 est égal à 4. Maintenant, limite de x qui tend vers 3 de la fonction. Hein, ça, c'est le b. Je vous rappelle aussi ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est quoi la valeur? On s'approche de quelle valeur de f de x, donc de y, lorsque x, lui, s'approche de 3. Et ça, ben, il faut, pour répondre à cette question-là, il faut garder autant avant 3 qu'après 3. Puis il faut vraiment se concentrer sur la courbe. Donc, je vais aller dessiner ici, là, je vais me trouver une couleur. Alors en rose, tiens. Ici, si on veut, ce que je suis en train de souligner, c'est une espèce de. C'est les zones avant et après 3 sur la courbe F. Donc, si on veut, c'est équivalent à 3 moins puis 3 plus. Et on voit très bien que la fonction, elle s'approche de 2. Donc la réponse, c'est 2 à cause de ça ici. Puis c'est vraiment ça l'idée, là. Continuez tout le temps à avoir en tête, c'est comme si ça bougeait cette chose-là. Il y a comme une espèce de mouvement là-dedans. Donc, quand on fait des limites, ce qui nous intéresse, c'est, ben, si j'avais eu à tracer, la fonction elle est déjà tracée, mais si j'avais eu à la tracer, j'aurais fallu, j'avais besoin de cette information-là pour savoir il se passe quoi autour de 3. Hein, au voisinage, on pourrait dire, de 3. Le C, f de 2, bon, f de 2, c'est la fonction évaluée en x égale 2. Donc, je préfère le même pattern que j'ai fait en haut tantôt, mais là, on va se concentrer. Qu'est-ce qui se passe à f de 2 bien précisément? Ben, c'est impossible de trouver une valeur parce qu'il y a un asymptote. Alors, comme il y a un asymptote, je ne peux pas écrire égal. Ce qu'on va écrire, en fait, c'est que f de 2 n'existe pas. On aurait pu l'écrire en mots aussi, ça serait beaucoup plus valide. Donc, attention, essayez de ne pas mettre de égal aussi dans, hein, juste ici, là, pardon. Juste ici, avant le, on n'est pas censé mettre de égal parce que ça serait bizarre d'écrire égal n'existe pas. Ça serait étrange. Dernière chose, limite de x qui tend vers 2. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe avant 2 et après 2? Donc, juste avant 2 puis juste après 2. On observe le graphique et on voit très bien que, si on veut, la zone 2- puis la zone 2+, ben,
ça conduit à ce que la fonction, elle, tende vers plus l'infini. Et ça me fait penser à quelque chose que je vais rajouter. Une limite, ça peut être égal à plus l'infini. Mais la fonction, elle, non. Donc, ça, c'est vraiment important, là. La limite d'une fonction, ça donne un nombre bien précis, ou encore, ça peut donner plus ou moins l'infini, tout dépendant du contexte. Ça peut aussi ne pas exister. Mais faites attention, c'est comme un peu... C'est là qu'on voit la différence entre une fonction et la limite d'une fonction.